Animal Crossing New Horizons est déjà sorti depuis plus de 2 semaines et j'en suis complètement accro. Comme toute la communauté Animal Crossing, mais chut. Après 2 vidéos sur ma chaîne où je vous montre ma ville à Honui, les liens sont en barre d'infos si tu veux voir. J'ai décidé de changer de style de vidéo pour aujourd'hui pour vous proposer 10 astuces utiles dans Animal Crossing New Horizons. J'espère que ça va vous plaire, c'est Litami Saucé et on commence avec la première astuce. Pour la première astuce, je vais vous montrer comment obtenir des recettes de craft grâce à ses habitants. Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des recettes de craft. On peut en trouver dans des messages en bouteille, on peut aussi en trouver dans des ballons qui flottent au-dessus de nous dans le ciel qu'on peut avoir avec le lance-pierre, mais je vais vous en montrer une qui consiste à aller parler à un habitant. Pour cela, il suffit de se rendre directement chez un habitant. Si vous trouvez un habitant qui est en train de crafter à son établi, n'hésitez pas à aller lui parler. Il va ensuite vous échanger la recette de craft qu'il est en train de faire, donc de temps en temps ça peut être des recettes de craft que vous avez déjà, comme ce que j'ai eu là, mais vous pouvez souvent avoir des recettes de craft que vous n'avez pas encore. De toute façon, si vous l'avez ou pas, c'est pas grave, il va vous la passer quand même. Bon là, j'avais les poches pleines, donc il pouvait rien me passer, mais si vous avez une recette craft en double, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est vrai que les arbres ça prend un petit peu de temps à pousser, environ 4 jours. C'est pour ça que dans cette deuxième astuce, je vais te montrer comment déterrer un arbre pour le replacer ailleurs. Pour cette astuce, il vous faudra un truc à manger, que ce soit un fruit, que ce soit une pousse de bambou ou même un œuf de Pâques, ça marchera. Après avoir mangé quelque chose, une barre d'énergie va s'afficher en haut à gauche. Plus vous remplissez cette barre d'énergie, plus vous pourrez déterrer des arbres, mais vous pourrez aussi faire autre chose. Une fois que vous avez mangé quelque chose, allez vers l'arbre de votre choix, prenez votre pelle et creusez. Vous pourrez ensuite planter l'arbre que vous avez choisi où vous voulez parce qu'il se situe dans votre inventaire. Mais c'est pas tout. En mangeant quelque chose de comestible, je précise, vous pouvez aussi détruire des rochers qui vous gênent pour, je sais pas, construire un chemin pour votre ville. Vous pouvez tout simplement les détruire avec un coup de pelle ou de hache. Pour la prochaine astuce, on va regarder comment planter des palmiers sur son île. Non, pas sur la plage, bel et bien sur l'île. C'est une astuce que j'ai vue récemment sur Twitter, donc je me suis dit que je pourrais le partager avec vous en vidéo. Pour cette astuce, vous aurez besoin de débloquer le Raw Mode île. Ensuite, si comme moi vous ne l'avez pas encore acheté, rendez-vous au bureau des résidents ainsi qu'au Nookstop pour pouvoir acheter le permis chemin sablonneux. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement aller sur votre île et choisir un endroit où placer un chemin. Ensuite, il vous faut une noix de coco que vous pouvez trouver sur les îles aléatoires grâce à un ticket Nook Miles de 2000 miles. Moi c'est comme ça que j'ai pu planter mes cocotiers sur mon île. Il suffit ensuite de planter un arbre, c'est-à-dire de creuser un trou là où votre chemin sablonneux a été tracé et de mettre la noix de coco dedans. Ou alors si vous avez vraiment la flemme d'attendre que ça pousse, vous n'avez qu'à utiliser l'astuce précédente qui est aussi valable pour les palmiers, c'est-à-dire de manger un fruit et ensuite de déterrer le palmier pour le replanter juste à côté. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'attarder sur un truc super important pour pêcher des poissons, les appâts. Je vais vous montrer comment fabriquer des appâts et comment s'en servir. Pour faire un appât, il va vous falloir des palourdes japonaises. On peut trouver ces palourdes dans le sable. Elles vont émettre une sorte de jet d'eau et vous verrez un petit trou se former. Une fois que vous avez repéré une palourde, il suffit tout simplement de sortir sa pelle et de creuser. Si vous ne l'avez pas encore débloqué, vous débloquerez alors une recette de craft qui vous permettra de crafter des appâts. Ensuite, il vous suffit de trouver la table de craft la plus proche de chez vous et de crafter un appât. Maintenant que vous avez votre appât, on va apprendre à l'utiliser. C'est vraiment très simple. Il suffit de se mettre à côté de n'importe quel point d'eau, donc c'est-à-dire étang, rivière ou mer. Vous allez dans votre inventaire, vous cliquez sur les appâts et vous cliquez sur disperser la nourriture. Il vous suffit juste d'attraper le poisson, ça je peux pas le faire pour vous, je suis désolée. Et voilà, maintenant vous savez faire des appâts. Après avoir attrapé un poisson ou un insecte, on ne sait pas forcément si on l'a dans le musée ou pas. Sauf que t'as un peu la flemme de faire l'aller-retour juste pour aller vérifier au musée. Alors, comment savoir ce qu'on a déjà dans le musée sans faire un aller-retour pour voir Tibou ? Prenez votre Nook Phone en main et allez sur l'application Bébétopie. Sur cette application, vous trouverez toutes les espèces d'insectes et de poissons que vous avez déjà découverts. Mais pour vérifier ce que vous avez mis dans le musée ou pas, il vous suffit de repérer un petit logo. C'est simple, si vous cliquez sur un insecte ou un poisson, il faut regarder en bas à droite. Cela signifie que l'insecte ou le poisson en question est déjà au musée. Vous pouvez même juste placer votre curseur sur n'importe quel poisson ou insecte. S'il y a le petit hibou à côté du nom, c'est que c'est déjà au musée. Le craft, ça prend quand même pas mal de temps, surtout si on veut faire des appâts, il faut les faire un par un. Dans cette astuce assez courte, je vais vous montrer comment passer rapidement le craft. Tout simplement, quand votre personnage est en train de crafter, appuyez rapidement sur le bouton A, vous allez voir, le personnage va crafter beaucoup plus rapidement. Je vous laisse comparer la version normale avec la version rapide.
Cette astuce, elle est super connue dans le monde d'Animal Crossing, mais pour les nouveaux, je vous la mets quand même. Cette astuce, c'est comment bien taper un rocher. Parce que oui, dans Animal Crossing, il y a une manière de taper un rocher. Si tu tapes un rocher avec une pelle ou une hache et que tu n'as rien pour te tenir derrière, ton personnage va tout simplement reculer et voilà ce qui va se passer. Quand tu voudras retaper dans ton rocher, il ne restera pas grand chose. Pourtant, avant de taper dans ton rocher, il te suffit tout simplement de creuser des trous derrière toi, comme ça quand tu taperas dans ton rocher avec une pelle ou une hache, tu ne pourras pas reculer. Ça te permettra d'exploiter ton rocher au maximum et d'en tirer un maximum de clochettes ou de minéraux, c'est-à-dire au nombre de 8. Certains creusent 3 trous, d'autres 2 sur le côté. Faites comme vous voulez, moi personnellement je fais les 2 sur le côté. Cette technique est super intéressante pour les rochers avec des clochettes à l'intérieur. Tous les jours sur votre île, vous avez un seul rocher qui contient des clochettes. C'est pour ça que cette technique est intéressante parce qu'elle vous permet justement de tirer le plus de clochettes de ce rocher. On va maintenant parler de la fameuse baguette magique, celle qui permet de changer de tenue où et n'importe quand. Vraiment un de mes outils préférés dans Animal Crossing New Horizons, je l'adore, je le trouve vraiment génial, ça me fait un peu penser à une Magical Girl, je sais pas vous mais... Pourtant, quand j'ai enfin réussi à mettre la main sur cet objet, je n'ai pas vraiment compris comment l'utiliser, comment en ajouter des tenues dessus. C'est pourquoi je vais vous expliquer comment on utilise une baguette magique. Pour commencer, pour avoir une baguette magique, il faut la crafter. Pour obtenir la recette de craft de cette baguette étoile, il faut parler à Céleste. Vous remarquerez alors qu'il vous faut des fragments d'étoiles pour pouvoir crafter obligatoirement une baguette. Pour récupérer des fragments étoiles, il faut faire un vœu en levant le curseur vers le ciel le soir et en appuyant sur le bouton A quand il y a des étoiles filantes. Le lendemain, vous pourrez ramasser sur la plage des fragments qui se seront éparpillés un peu partout sur votre île. Sachez que vous n'avez pas besoin de crafter forcément cette baguette étoile car il en existe d'autres avec des recettes différentes. Personnellement, j'ai réussi à obtenir la recette de la baguette bambou, donc j'ai décidé de la crafter parce que j'avais pas de fragments de grande étoile. Bon, maintenant que tout le monde a sa baguette, on va apprendre à l'utiliser. Pour utiliser la baguette, vous cliquez sur le bouton A et vous allez avoir les petites bulles qui apparaissent tout autour de vous. Sauf que comme vous venez de crafter votre baguette, vous n'avez aucune tenue enregistrée dessus. Pour faire ça, il faut utiliser une armoire, puis vous avez une nouvelle option qui vient de se débloquer, c'est modifier les tenues. Vous allez arriver sur ce menu spatio-temporel un peu bizarre. Maintenant, il suffit de sélectionner un emplacement non enregistré et de composer une tenue pour pouvoir composer une tenue. Vous allez retrouver tous vos vêtements qui ont été entreposés, donc là je vais me faire une petite tenue de pluie parce que j'ai réussi à débloquer tous les vêtements qui vont avec. Une fois que vous avez choisi votre tenue, vous pouvez lui donner un nom et voilà, votre tenue est prête. Un truc sympa c'est que vous pouvez changer l'image qui apparaît pour chaque tenue, donc par exemple pour l'œuf aquatique, au lieu de mettre la tenue aquatique qui apparaît à côté de moi, je peux mettre par exemple la coquille aquatique ou les chaussures. Voilà ce que ça donne. Et pour supprimer une tenue, c'est super simple, vous cliquez sur la tenue et vous cliquez sur placer dans le rangement, ça mettra automatiquement les vêtements que vous avez enlevés dans votre entrepôt. Et voilà, maintenant je peux enfin mettre ma tenue de pluie, même s'il ne pleut pas chez moi, mais bon. L'histoire de ma vie. Juste quelques petites précisions qui sont assez contraignantes. Quand vous voulez essayer un vêtement, il vous faudra automatiquement enlever la tenue que vous portez déjà parce que c'est considéré comme une transformation. Pour cela, rien de plus simple, vous agitez votre baguette magique avec le bouton A et vous cliquez sur la tenue que vous portez, ça va vous l'enlever. C'est aussi valable quand vous voulez modifier votre tenue avec l'armoire. Il faudra enlever la transformation avant de pouvoir accéder à l'armoire, sinon ça ne vous laissera pas modifier vos tenues. En tout cas, c'est assez cool parce que vous pouvez mettre jusqu'à 8 tenues. Voici encore une astuce qui est quand même assez connue, mais je vous la mets quand même, comment obtenir un arbre à clochettes. Pour cela, c'est très simple, il suffit de repérer sur votre île un point lumineux qui ressemble à ça. Sachez que ce point lumineux n'apparaît qu'une fois par jour sur votre île, alors essayez de le chercher. Une fois que vous l'avez trouvé, il suffit de creuser un trou avec votre pelle. Vous trouverez alors un sac de 1000 clochettes que vous pouvez directement replanter si vous le souhaitez. Ça va vous donner 3 sacs de 1000 clochettes quand l'arbre poussera. Mais bon, quand on a un prêt à rembourser, c'est pas super efficace. Sachez que vous pouvez mettre jusqu'à 10 000 clochettes et pas plus. J'ai essayé de mettre 30 000 clochettes et j'ai pas récupéré 90 000 clochettes, non. Donc ne faites pas comme moi, vous allez juste perdre de la thune. Si, une fois que vous secouez un arbre à clochettes, c'est pas comme les cerises, les poires, les oranges, les pêches, les fruits dans Animal Crossing, ça ne repoussera pas. Et voilà, il suffit de faire preuve d'un peu de patience et vous aurez un joli arbre à clochettes. Vraiment, les sessions Wi-Fi sur Animal Crossing New Horizons, c'est la base. C'est un peu nostalgique, ça nous rappelle un peu New Leaf tout ça. Mais bon, évidemment, toute bonne chose a une fin et un des joueurs doit partir pour telle ou telle raison. Pourtant, au lieu d'aller jusqu'à l'aéroport, il y a une manière bien plus simple de renvoyer un joueur chez lui. Alors, comment arrêter facilement une session Wi-Fi? Que vous soyez chez quelqu'un ou que quelqu'un soit chez vous, dans les deux cas, vous pouvez utiliser cette astuce. Il suffit de cliquer sur le bouton moins de votre Joy-Con ou de votre manette,
Vous pourrez alors voir le passeport de n'importe qui, signaler n'importe quelle personne qui vous dérange et aussi terminer la session. Il suffit alors de cliquer sur terminer la session pour que les gens rentrent chez eux ou que vous puissiez rentrer chez vous. Et voilà, vous êtes tout seul maintenant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être qu'elle vous aura appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher vos astuces dans les commentaires, qu'on se les partage un petit peu pour pouvoir s'entraider. Et puis voilà, amusez-vous bien sur Animal Crossing et bienvenue à tous ceux qui ont commencé le jeu avec cet opus. Sur ce, je vous laisse, c'était Litomi Saucé, bisous les petits potes.